Alors bonjour les gars, bienvenue sur Bocode. Aujourd'hui on va faire du Java. Premièrement, avant de faire tout langage, avant de faire toute chose, on doit installer deux choses. Il faut installer Java. En installant Java, en installant le compilateur Java, c'est celui-là qui va prendre le langage Java qu'on code, qu'on comprend et tout, et va le transformer en langage binaire. Java. Voilà, si vous avez Windows ou Mac, vous mettez installer Java ou je sais pas, ou Windows, ainsi de suite. Donc là, ça le fait directement. Mais moi, comme je suis sur Ubuntu, je fais installer Java Ubuntu. Et là, j'ai Wiki Ubuntu, j'ai de bons liens. Ça, je l'avais déjà parcouru même. Installe the Java Runtime Environment. Ouais, c'est ça. Installe le Java Runtime Environment. Et comme j'ai Ubuntu, c'est ce que je dois suivre comme tutoriel. Installer Java Runtime Environment. J'ai déjà suivi ce tutoriel, installé, je fais sudo apt default jre et je fais Java version. Vu que je l'ai déjà fait celui-là, je vais juste faire Java version et ça va venir. Donc je vous affiche le terminal, je fais Java-version. J'ai Java 21, j'ai la version OpenJDK 21. La prochaine étape, après avoir eu Java, après l'avoir installé, que ce soit sur Windows, Mac, etc., vous tapez cette recherche, vous installez. C'est cool. Donc, la prochaine étape, c'est d'avoir là où taper son code Java, un éditeur. Un éditeur de code. On peut coder partout. On peut coder dans l'éditeur de texte. C'est juste une petite fenêtre. On l'a dans tous les systèmes, que ce soit Windows. Vous pouvez même coder sur Word ou Excel. Non, pas Excel quand même. Vous pouvez coder sur Word, essayer d'enregistrer dans le bon format. Oui, il faut surtout ça, enregistrer dans le bon format. Ah là, j'avais fait un essai avec main.java. Vous voyez le titre ici. Mais on va pas l'utiliser. Je vais faire un nouveau pour que vous voyez tout. Je vais fermer ça. Je vais faire CTRL S. D'abord, on va l'enregistrer. Il faut l'enregistrer dans le bon format. Pour l'enregistrer dans le bon format, on fait juste, on lui donne un nom. Je vais l'appeler comment vidéo. Je sais pas, j'ai pas d'idée. Ne m'en voulez pas. Vidéo.java. Alors, une fois que je tape vidéo.java, ça, c'est mon fichier Java où je peux mettre du code que le compilateur Java que j'ai installé va traduire en binaire pour que le processeur comprenne et fasse ce que je lui demande. Bon, je vais vous écrire un code Java vite fait. Maintenant, une fois que le code est enregistré, je viens dans mon terminal qui est là. J'espère que on est dedans. Est-ce qu'on va le trouver? ls. Il se trouve où le gars? First main.java. Non, c'est pas lui. Vidéo.java. Le voici. Donc on va l'exécuter. Ok. Pour vérifier si c'est bien enregistré, d'abord le compilateur qui doit faire quelque chose, javac. Et, on appelle le fichier vidéo.java. C'est bon, je pense que ça l'a compilé. Vous voyez, on a un fichier .class. Ça, c'est un fichier qui a été touché par le compilateur dans un premier temps pour le transformer en langage bizarre, hexadécimal. Et je fais quoi? Je fais juste Java. Vu que j'ai créé mon fichier .class, il est là, il s'appelle vidéo. Erreur! La méthode principale n'est pas statique. Ah oui. Donc c'est public static void. Static void. Et c'est vrai, il ne pourra pas l'appeler si c'est pas statique. C'est dommage. Et je refais toute la procédure. Je fais quoi? Je fais Java d'abord. Et ensuite, je fais Java vidéo. Et voilà, on s'est affiché. Je l'ai juste dit d'afficher un system out println et on s'est affiché. Je dois revenir sur l'exercice. Voilà. Je voulais juste vous montrer qu'on peut coder dans l'éditeur de texte. Dans Word, dans Excel. Non, pas Excel quand même. Dans quoi? On va coder. Ce qui était fatigant en codant dans l'éditeur de texte, c'était que je devais tout taper moi-même et tout taper de tête. Et c'est fatigant, je vous assure. Il y a des outils beaucoup plus faciles où il faut juste
avoir un peu l'intention de coder et tu codes de ouf. Donc, parmi ces outils où c'est plus facile, il y a VS Code. VS Code, c'est pour Microsoft. Et c'est gratuit. C'est bizarre. Microsoft gratuit. Ça sonne pas bien. Je sais. Visual Studio Code, ça vous permet de faire tous les langages. Vraiment tous les langages. Il y a de l'IA et tout. Donc, je vous conseille de télécharger ça, de mettre votre extension, de télécharger une extension Java et de commencer à coder. C'est plus cool. Donc, si vous avez un peu d'argent ou un compte étudiant, voilà, JetBrains, la suite JetBrains pour les boss. La suite JetBrains, ça aussi c'est un éditeur de code, mais avec des applications spécialisées. Avec VS Code c'est plus général, tu fais tout ce que tu veux, tu télécharges juste l'extension, les extensions tu configures un peu et tu es bien. Mais là, tout est déjà dedans. Tu télécharges l'application et tu commences directement à faire ce que tu as à faire. C'est bon, on passe à celui dont on a besoin, IntelliJ. IntelliJ, c'est l'application, c'est l'éditeur qui va nous permettre d'écrire notre code Java de manière dingue. Et moi, j'ai installé ça, déjà, vous l'aurez deviné, il se trouve où? Il se trouve là, IntelliJ. Et j'ai même JetBrains Toolbox, la Toolbox, où il y a tous les outils JetBrains. Je vous amène ça, je vous ouvre ça, c'est là, voilà. C'était sur mon deuxième écran, voilà. Ah, maintenant vous savez que j'ai deux écrans. Ok. Là, j'ai tous mes outils. Je clique juste sur installer et ça s'installe. Du coup, je vous conseille celui-là. Je rentre dans IntelliJ et vous verrez, c'est vraiment différent. Donc, IntelliJ, ouvre-toi. IntelliJ, ouvre-toi. Je vais ouvrir un nouveau projet. On va commencer par la base. Un nouveau projet, ouais. Ok, il est encore apparu sur mon deuxième écran. Bizarre. Les fenêtres pensent que c'est mon deuxième écran, l'écran principal. Ok. Ici, sur la fenêtre de création d'un projet, c'est comme ça, quand vous ouvrirez, il y a Java. Vous mettez le titre. Le titre, je vais écrire vidéo. Vraiment, les gars, je suis pas inspiré. J'ai trouvé vidéo, ça marche et c'est bon. Ah, c'est un projet Java. Créer un Git repository. Git, c'est pour versionner le code. J'ai pas besoin de Git repository. Build system, Maven, Gradle, IntelliJ. Ah, IntelliJ. J'ai pas besoin de tout ça. J'utilise OpenJDK. OpenJDK, c'est la version de Java que j'utilise. L'implémentation, la spécification. Bon, après, on va voir tout ça en détail. Là, j'ai pas trop besoin de toucher. J'ai juste besoin de mettre le nom de mon projet et create. This window, new window. Non, this window. Ok, les gars. Regardez, on va effacer tout ça. Et on va le réécrire. Vous verrez combien de fois c'est rapide. Je fais wow, PU, ça m'a mis public. Wow, c'est incroyable. Je fais CA, ça m'a mis classe. Main, il a deviné que c'était main parce que le nom du fichier c'est main. Vous vous rappelez? Je vous ai dit une classe et le nom du fichier c'est toujours la même chose. Donc je fais ça, public class main. Je fais quoi? Public. Après, après la classe. N'oubliez pas, c'est toujours une fonction qu'on doit mettre. On doit commencer par écrire la fonction. Donc la fonction, c'est la fonction main, void, elle ramène rien. Statique, on m'avait dit que c'était statique. Ah non, n'oubliez pas, on m'avait dit que c'était statique. Void, main, maintenant. Et vu, je vous ai dit que c'est bizarre, ça prend des arguments. Un tableau de string. Oui, un tableau de string. Ça prend des arguments. Je peux donner n'importe quel nom. Je donne ARGS comme tout le monde le fait. Ah là, je suis en train d'écrire du code là. Du coup, je fais SOUT et je fais tabulation. Waouh, ça marche maintenant. Et j'écris Bobo. Bobo, c'est vous salue. Bobo vous salue. T ou E à la fin? Je pense que c'est T, les gars. Je pense que c'était. Rectifiez-moi en commentaire. J'exécute en appuyant sur ce bouton. Et là, on voit Bobo vous salue. Merci beaucoup. Ciao.